cette vidéo formation, nous allons voir comment comprendre un code VBA d'une macro disponible sous Excel 2010. Nous allons ici dans un premier temps exécuter donc la macro, puis nous verrons dans un second temps donc sous Visual Basic Editor son code que nous décortiquerons afin de le comprendre au maximum. Donc pour exécuter une macro sous Excel 2010, je vais me rendre dans l'onglet développeur. Je clique donc en haut sur l'onglet correspondant. Ensuite, à gauche de cet onglet, je vais cliquer donc sur l'outil macro comme ceci. Dans cette fenêtre, vous pouvez voir donc qu'une macro est disponible. Elle se nomme filtrer achat. Je clique donc ici sur exécuter pour l'exécuter. Vous pouvez voir dans un premier temps donc, que cette macro ici affiche une boîte de dialogue me disant vos données sont maintenant coloriées. Je clique ici donc sur OK pour fermer cette boîte de dialogue. Vous pouvez également voir que la macro que nous avons exécutée a également donc colorié les cellules suivant les valeurs se trouvant à l'intérieur. En effet, vous pouvez par exemple voir pour les valeurs donc égales à 500, donc les cellules se sont coloriées en vert. Pour les valeurs inférieures à 500, il s'agit du rouge et supérieures, il s'agit du bleu. Nous allons maintenant nous rendre sous Visual Basic Editor afin de comprendre le langage, donc le code VBA qui a été utilisé. Donc toujours dans l'onglet développeur, je vais cliquer à gauche, cette fois-ci sur Visual Basic. Donc, vous pouvez voir ici donc dans la fenêtre des projets que se trouve ici un module. Je double-clique donc dessus pour l'ouvrir et vous avez donc ici le code qui a été utilisé donc pour exécuter la macro comme nous l'avons fait donc au début de cette vidéo formation. Donc dans un premier temps, ici donc il est très important de savoir donc qu'une macro, donc le code d'une macro se saisit à l'intérieur d'une procédure. Donc procédure ici, donc vous pouvez voir la première ligne ici sub filtré achat. Donc vous voyez ici le nom de la macro que nous avons donc auparavant exécuté et une procédure se termine. Donc vous voyez ici end sub comme ceci. Ensuite, vous pouvez voir ici la deuxième ligne, donc dim cell as range, ce qui veut dire qu'il y a une variable donc du nom de cell qui a été déclarée en tant que sélection. Donc, vous voyez ici as range comme ceci. Ensuite, vous pouvez voir ici qu'une sélection a été automatiquement faite. Donc il s'agit ici de la sélection donc de E2 à E21. Donc vous voyez ici, si je vérifie en bas dans Excel, vous voyez, je clique sur l'icône ainsi que sur le tableur. Vous pouvez voir ici de E2, donc il s'agit de cette cellule. Si je descends jusqu'à E21, jusqu'à cette cellule, donc il s'agit bien des cellules qui ont été modifiées par la macro que nous avons donc exécutée précédemment. Je vais maintenant retourner sous Visual Basic, donc je clique ici sur l'onglet, puis sur le logiciel en question. Donc vous voyez ici que nous avons donc ici sélectionné donc les cellules en question avec ici un point select, donc ce qui correspond au programme, donc programmation de langage objet, donc ici le point select. Nous avons ensuite utilisé une boucle for each, donc c'est-à-dire pour chaque ici cell, donc c'est-à-dire pour chaque cellule se trouvant dans la sélection, vous voyez in sélection, il y a donc ici donc différentes conditions. Donc en effet, suivant la valeur se trouvant donc dans la cellule, la coloration n'est pas la même. Donc par exemple ici, si la valeur se trouvant dans la cellule est plus grande que 500, alors donc ici le zen, nous avons ici donc la couleur qui est en bleu. Donc ici, vous voyez, donc cell.font. Donc ici, nous intéressons donc au fond de la cellule. Et donc le fond, il s'agit de la couleur, donc suivant un index, l'index numéro 5. Et vous pouvez voir ici à droite en commentaire qu'il s'agit d'une couleur bleue. Donc nous avons fait de même ici donc quand cell est égal à 500, c'est-à-dire quand la valeur se trouvant dans la cellule actuellement sélectionnée est égale à 500. Alors ici, donc, vous voyez ici l'index de couleur a changé, il s'agit du numéro 4, le numéro 4 correspondant au vert, comme ceci est marqué donc dans le commentaire se trouvant juste à droite.
Pour finir, nous avons donc ici le cas par défaut. Donc si par exemple donc la valeur n'est pas supérieure à 500, n'est pas donc égale à 500, alors donc la cellule sera coloriée suivant l'index de couleur numéro 3, c'est-à-dire coloriée en rouge. Donc il est également très important de savoir donc qu'après ici donc un if, il faut le terminer. Pour cela vous mettez ici le NIF, donc le premier et le second. Donc nous avons bien terminé les deux. Ensuite pour incrémenter donc celle donc du début à la fin, donc en effet donc celle dans la sélection, donc il a commencé à la cellule E2, donc il a vérifié si la cellule E2 comportait une valeur plus grand, plus petit ou égal à 500. Ensuite, il incrémente pour passer à la cellule E3, E4, etc. jusqu'à la cellule E21, donc notre sélection. Donc pour incrémenter donc la variable cell, nous avons besoin ici du next comme ceci. Et enfin donc à la fin donc de cette boucle, nous avons donc un message qui apparaît avec la fonction messagebox nous disant que les données ont maintenant été coloriées. Voilà, vous devez sûrement maintenant comprendre un peu mieux le principe du langage VBA avec les différents éléments se trouvant à l'intérieur. Nous détaillerons plus précisément donc ce type de langage dans les suivantes vidéos formations.